MDM et catalogue de données sont deux outils complémentaires. Cela paraîtra étrange à certains, mais en 2024, je dois encore régulièrement expliquer en formation ou en mission de conseil les différences entre un catalogue de données et un MDM, une gestion des données de référence. Certes, il y a un petit recouvrement et nous y reviendrons, mais ces deux outils sont complètement différents et complémentaires. D'ailleurs, vous avez besoin des deux, et je ne connais pas d'outil capable de répondre bien simultanément aux deux besoins. Le MDM est un des outils clés d'amélioration de la qualité des données. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une des raisons principales de la non-qualité de données est la non-synchronisation des données. La même donnée est stockée à plusieurs endroits. L'une est certainement juste ou l'a été, mais on ne sait pas laquelle ni où elle se trouve. C'est justement cela que résout le MDM, détenir une version unique des données les plus importantes, les données dites de référence. La définition d'une donnée de référence, c'est simple, elle doit répondre à trois critères. Être utile et partagée entre plusieurs personnes ou applications, sinon c'est pas dramatique, mais ça ne sert juste à rien de les mettre dans le MDM. On doit être en mesure de vérifier la qualité et la véracité de toutes les données de référence. Car partager une donnée de mauvaise qualité, c'est pire que de ne pas la partager. Et troisième point, elles doivent être stables dans leur définition et leur mode de calcul, afin que l'on puisse les comparer dans le temps. Mais leur valeur peut être volatile. Le dictionnaire des données ne contient pas les valeurs des données. On devrait d'ailleurs l'appeler dictionnaire de métadonnées. C'est ce qu'ont choisi certains éditeurs d'ailleurs. Mais l'influence américaine reste importante et on y parle de data catalog plus que de metadata catalog. Mais ce sont bien uniquement les métadonnées qui sont stockées dans le catalogue de données. Concrètement, prenons l'exemple d'une donnée de référence fréquente, l'identifiant client. Dans le catalogue de métadonnées, nous allons trouver le nom de la donnée, identifiant client, son code ID CLI, son data owner, par exemple le service commercial, son format, son type, sa définition métier, ses règles de gestion, son niveau de protection, sa conformité RGPD, etc., etc. Mais dans le catalogue des métadonnées, nous n'aurons jamais la liste des identifiants clients. En revanche, cette liste est bien au cœur du MDM, qui recense l'ensemble des identifiants clients valides dans l'entreprise. Petite subtilité qui est parfois la source de certaines confusions, certaines métadonnées, des données de référence, peuvent être stockées dans les deux outils, dans le catalogue des métadonnées, mais également, pour certaines, dans le MDM qui en a besoin pour fonctionner. Alors, à quoi servent l'un et l'autre? Le catalogue des métadonnées permet de réduire le coût de développement des applications. En réutilisant les données existantes et en les localisant, en identifiant leurs métadonnées, le développement d'une nouvelle application sera facilité. Bien sûr, cela demande parfois un peu de rigueur de la part des concepteurs qui doivent acquérir le réflexe de consulter le catalogue de données avant d'envisager la création d'une nouvelle information, au cas fort probable où elle existerait déjà quelque part. Le MDM, de son côté, permet de réduire le coût des transactions. En mettant à disposition la valeur de référence d'une donnée, il permet de garantir que toutes les transactions utiliseront bien cette valeur. Donc plus de doublons, plus d'incohérences, les données sont conformes à leur valeur de référence. C'est pour cela que le catalogue des métadonnées et la gestion des données de référence sont deux outils piliers d'une bonne gouvernance des données.